Avec ce culte, il nous est donné ce matin de vivre un petit peu plus fort la communion des saints. Enregistré et diffusé sur Internet, il pourra être regardé ailleurs et à un autre moment, permettant ainsi que se rejoignent devant Dieu ses enfants à travers l'espace et le temps, que se rejoignent les brebis de ce troupeau dont le Seigneur est le bon berger. Alors, bienvenue à tous, ici ou ailleurs. Bienvenue dans la présence de Dieu qui nous accueille. Bienvenue dans la communion fraternelle qui nous réunit. Qu'il soit béni, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et que sa grâce et sa paix nous fassent vivre la joie et la plénitude de son alliance. Amen. Je vous propose de chanter le numéro 313, 313, ô Dieu des grâces éternelles.
Nous te remercions, Dieu notre Père, parce que tu nous as créés pour la vie et non pour la mort. Tu as ressuscité ton Fils Jésus-Christ et ainsi tu as mis fin à la puissance de la mort. Depuis Pâques, tous les espoirs nous sont permis, tous les rêves peuvent devenir réalité. Grâce au ressuscité, l'homme est rendu capable de construire un monde où la joie, la vérité, l'amour, la justice, la liberté et la paix sont possibles. Grâce à lui, l'homme est entièrement renouvelé et il est apte à réaliser ses aspirations les plus profondes. Nous te remercions, Père, de nous avoir rendu ton Fils Jésus-Christ, de nous avoir donné ton Esprit qui transfigure dès maintenant toute la vie des hommes. Aussi, malgré les difficultés, malgré la longueur de la route qui nous reste à faire pour que se réalisent toutes tes promesses, nous qui croyons en toi, nous chantons notre joie, unis à ceux qui, déjà ressuscités avec le Christ, te regardent les yeux dans les yeux, toi qui es saint, 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Oui, chantons. Chantons le numéro 457. 457. Tu nous aimas, ô bon berger.
Seigneur Dieu, je n'espère qu'en toi. Tu es le Dieu des choses impossibles. Et nous venons te les demander, ces choses impossibles. On nous a dit et nous avons cru que dans les anciens temps, tu avais transformé en vivants enfants d'Abraham les pierres stériles et dures. Tu avais fait fleurir comme une rose le sable du désert. Tu avais, pour tes amis affamés, fait tomber le pain du ciel et jaillir l'eau du rocher pour les assoiffés. Tu avais ouvert un chemin dans la mer infranchissable. Tu avais rendu fécondes les entrailles des femmes stériles et redonné aux vieillards la pulsation d'un sang rénové. On nous a dit, et nous avons cru, qu'en Jésus-Christ tu avais fait de la mort une porte ouverte sur la vie. Nous venons te les demander, toutes ces choses impossibles, Seigneur. Nos cœurs sont des pierres. Nous foulons un désert sans issue. Nous avons faim et soif. Mais le ciel reste vide et le roc desséché. Notre chemin demeure barré par une mer de préjugés, de peur, de mauvaise volonté, d'incompréhension, d'orgueil et d'ignorance. Et l'Église est si vieille. Nous avons beau la maquiller, ses entrailles restent stériles. Nous ne pouvons plus espérer un renouveau total. Alors oui, Seigneur, nous t'en prions. Tu es le Dieu des choses impossibles. Viens accomplir l'impossible. Amen. Si tu es là, et si la route te paraît longue, si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps. Recommence. Si la vie te semble trop absurde, si tu es déçu par trop de choses et trop de gens, ne cherche pas à comprendre pourquoi. Recommence. Si tu as essayé d'aimer et d'être utile, si tu as connu ta pauvreté et tes limites, ne laisse pas là une tâche à moitié faite. Recommence. Si les autres te regardent avec reproche, s'ils sont déçus par toi, irrités, ne te révolte pas, ne leur demande rien. Recommence. Car l'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver, car le rameau fleurit sans demander pourquoi, car l'oiseau fait son nid sans songer à l'automne, car la vie est espoir et recommencement. C'est bien là le sens de ce qu'est la grâce, de ce qu'est le pardon. L'occasion qui nous est donnée de repartir dans nos vies à partir de là où nous en sommes, quel qu'ait été notre passé. Le sens du pardon, c'est de reprendre pied, de repartir en sachant que Dieu sera avec nous pour la suite du chemin, par grâce, au nom et dans l'œuvre du Christ. Telle est notre foi. Et oui, nous pouvons dire que Dieu nous aime et qu'il nous garde. Je vous invite de le faire avec le psaume du jour que nous chanterons, le psaume 23. Dieu, mon berger, me conduit et me garde. 23.
Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes, Dieu qui a donné la terre aux hommes. Je crois en Jésus-Christ qui est venu pour nous encourager et nous guérir, pour nous délivrer des puissances, pour annoncer la paix de Dieu avec les hommes. Il s'est livré pour le monde, il est au milieu de nous, le Seigneur vivant. Je crois en l'Esprit de Dieu qui travaille en tout homme de bonne volonté. Je crois en l'Église donnée comme un signe pour toutes les nations, armée de la force de l'Esprit et envoyée pour servir les hommes. Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du péché en nous et en tout homme. Je crois que l'homme vivra de la vie de Dieu pour toujours. Amen. Seigneur, donne-nous ton esprit, pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand on a de notre avenir est incertain, que voir quand nous sommes remplis de force. Seigneur, donne-nous ton esprit, pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur, de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de la parole, source de nouveauté. Et nous lirons dans Ézéchiel 34, le verset 1 et 2, ensuite du verset 10 à 16 et le verset 31. Il y eut une parole du Seigneur pour moi. Fils d'homme, prononce un oracle contre les bergers d'Israël, prononce un oracle et dis-leur à ces bergers. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître? Et verset 10. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je viens contre ces bergers, je chercherai mon troupeau pour l'enlever de leurs mains, je mettrai fin à leur rôle de berger, ils ne pourront plus se paître eux-mêmes. J'arracherai mon troupeau de leur bouche et il ne leur servira plus de nourriture. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. De même qu'un berger prend soin de ses bêtes le jour où il se trouve au milieu d'un troupeau débandé, ainsi je prendrai soin de mon troupeau. Je l'arracherai de tous les endroits où il a été dispersé un jour de brouillard et d'obscurité. Je le ferai sortir d'entre les peuples, je le rassemblerai des différents pays et je l'amènerai sur sa terre. Je le ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans le creux des vallées et dans tous les lieux habitables du pays. Je le ferai paître dans un bon pâturage, son herbage sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. C'est là qu'il pourra se coucher dans un bon herbage et paître un gras pâturage sur les montagnes d'Israël. Moi-même, je ferai paître mon troupeau, moi-même le ferai coucher, oracle du Seigneur Dieu. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je la lui banderai. La malade, je banderai la malade et la fortifierai. Mais la bête grasse, la bête forte, je la supprimerai. Je ferai paître mon troupeau selon le droit. Et au verset 31, vous êtes mon troupeau.
de mon pâturage. Attendez. Vous êtes mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous les hommes. Moi, je suis votre Dieu, oracle du Seigneur Dieu. Nous lirons dans Jean chapitre 10, versets 11 à 16. Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importent les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme mon Père me connaît et que je connais mon Père. Et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le temps que nous vivons depuis un an résonne plutôt bien avec ce que nous dit le prophète Ézéchiel. À l'approche des élections, les discours critiques se multiplient pour évaluer plus ou moins sereinement, plus ou moins objectivement les politiques mises en place. Elles se risquent parfois sur le terrain de l'étude de la société, une société que les circonstances ont un peu plus fracturée, laissant des riches un peu plus riches et des pauvres un peu plus pauvres. À cela, rien de nouveau sous le soleil. Mais il flotte un parfum d'aspiration au renouvellement politique et social, comme dans le prophète. Une aspiration au renouvellement politique et social que certains souhaitent sincèrement, honnêtement. Un renouvellement que les prétendants au trône attendent goulûment. Un renouvellement que les gens en place craignent ouvertement. Ce que nous vivons n'a rien de comparable en intensité avec les temps d'exil de la Bible, mais assez tout de même pour faire naître en notre époque aussi des espoirs messianiques, le recours que de tout temps les croyants ont eu lorsqu'ils se sentaient impuissants à faire changer le monde par leur propre force.
Si nous sommes assez honnêtes avec nous-mêmes, nous sentons bien que nous ne sommes pas que victimes d'un système. Même si dans ce système, il y a un nombre plus ou moins important de dirigeants qui ne penseraient d'abord qu'à leurs propres intérêts. Et nous savons bien que si ce genre de fonction attire forcément parmi les plus corruptibles, la tentation, elle, est bel et bien présente en chacun de nous, les plus vertueux étant simplement ceux qui ont su y résister, chacun à son niveau. Mais toute la tradition biblique nous rappelle que nous sommes les uns et les autres indistinctement gardiens de nos frères, responsables de ce qui se passe de notre fait dans la création. Nous sommes toujours le berger de quelqu'un d'autre, ne serait-ce qu'au travers de notre bulletin de vote. Être chrétien, c'est s'engager dans le monde au nom de sa foi. C'est donc forcément avoir une vision politique. Même si la palette des positions défendables est assez large pour qu'il y ait encore pas mal de discussions possibles sur ce qu'il convient de faire. En tout cas, le monde n'a pas à être une théocratie. Ça, ce n'est jamais que le subterfuge par lequel les extrémistes essayent d'imposer leurs fantasmes en matière de religion. Le monde est simplement appelé de la part de Dieu à vivre en paix et en justice, selon le projet même de la création. Dans l'Évangile du jour, Jésus remet les choses en perspective. Un bon berger, il y en a un et un seul, Dieu. Des responsables qui ont été fidèles au projet de la création en ayant le souci et le soin des autres, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Des gens capables d'endosser des charges de pouvoir en mettant en avant leurs responsabilités plutôt que les avantages ou les privilèges qu'ils pourraient tirer de ces fonctions. Des gens qui mettent le service des autres avant la domination qu'ils pourraient exercer. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Des gens capables de se sacrifier, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Ce que le Christ accomplit et qui fait la différence, c'est qu'il a mis en place un nouveau lien avec Dieu, un lien dans lequel Dieu nous connaît et dans lequel nous connaissons nous aussi enfin Dieu à travers lui. À la clé de cette connaissance, de cette reconnaissance mutuelle, il y a pour nous le salut. Au sein de l'Église, en tout cas au sein d'une Église comme la nôtre, avec ses quelques milliers d'adhérents et ses quelques dizaines de pasteurs, il y a peu d'enjeux d'argent. Il y a peu d'enjeux de pouvoir. Il n'y en a guère que des simulacres. Mais il y a bien assez de place pour que se manifestent des égos pour certains largement démesurés. L'aveuglement du péché dépasse toujours nos images toutes faites. L'aveuglement du péché se manifeste dans toute civilisation, dans toute culture, en tout temps, en toutes circonstances, revêtant des habits changeants. Et ça, il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Par la foi,
la foi à laquelle nous appelle le Christ, relisant l'appel du prophète. Par la foi, nous sommes appelés tous autant que nous sommes à discerner le bien commun et à œuvrer dans ce sens. Par la foi, nous sommes appelés à rendre son sens et sa crédibilité au nom de chrétiens que nous portons. Par la foi, nous sommes appelés à rouvrir nos oreilles à cette parole qui nous est adressée par Dieu. Cette parole qui fait naître et qui nourrit notre foi. Cette parole qui nous rouvre à notre réalité, mais aussi à l'amour de Dieu. Cette parole dont il nous faut bien réaffirmer aujourd'hui qu'elle peut changer le monde. C'est une bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Alors, j'aimerais laisser la parole à une prière de Paul Gros-Stéphan. Tu es le bon pasteur, Seigneur. Je connais ta voix et j'aime bien l'entendre. Mais je ne suis pas un mouton, je suis un homme. Et je refuse de marcher bêtement, même si c'est toi qui m'appelles. Tu n'aimes pas les sots, tu veux que l'on comprenne. Tu ne t'imposes jamais, tu proposes seulement, et c'est l'homme qui dispose. Tu n'es pas pressé, tu nous laisses le temps pour réfléchir et voir clair. Tu ne veux pas d'une foi aveugle, celle du charbonnier ne saurait te suffire. Tu es la vérité, tu es la lumière. Si tu nous as donné la raison, c'est pour que nous cherchions à comprendre. Tu es le pasteur, c'est vrai, mais nous ne sommes pas des moutons. Dimanche dernier,
Je vous annonçais que François Varnery était au plus mal. Nous lui avons dit adieu hier au temple d'Ilzac. Je vous disais aussi que Jacqueline Ehrenschmidt était malade. Nous lui dirons adieu demain matin, ici même. De la même façon que nous avons eu l'occasion cette semaine de dire adieu à Georgette Wendling et à Huiqing Lother-Moser. Cette semaine, deux rendez-vous. Le prochain, ce sera samedi. Samedi après-midi, où nous sera donnée l'occasion d'une conférence sur Zoom avec Elisabeth Parmentier, qui est bien connue, qui a enseigné la théologie pratique à l'Université de Strasbourg avant de prendre le même poste à l'Université de Genève, qui nous parlera sur le thème de son dernier livre, Cet étrange désir d'être béni, avec toutes les questions sur qui invoque et qui donne la bénédiction, pour qui, en vue de quoi, comment peut-on la considérer, a-t-on droit à une bénédiction ou est-ce réservé à certains? Doit-on la mériter? Y a-t-il une force attachée à des paroles particulières, à des gestes ou à des objets? Où tombe-t-on dans la superstition ou alors quand tombe-t-on dans l'exploitation de la crédulité? Le rendez-vous sera sur Zoom. Vous trouverez une pile de petites cétalas à la sortie avec toutes les coordonnées pour vous connecter, que ce soit par téléphone, sur l'appli Zoom ou sur le site Internet. Et pour ceux qui nous regardent sur Internet, les coordonnées sont disponibles sur la page Facebook et sur la page Internet de notre regroupement de paroisse. Dimanche, deuxième rendez-vous, dernier dimanche du mois, donc culte commun, donc culte à 10h, et ce sera à Saint-Marc. Et la prédication sera donnée par Elisabeth Parmentier, que nous aurons déjà eu l'occasion de voir la veille. Ce sera à 16h, sur le petit papier. J'entends pas. Alors, elle sera là dimanche, mais samedi, ce sera par Zoom, puisque nous n'avons pas le droit d'avoir d'activité publique en ce moment. Donc, pour le culte, elle sera là, mais la conférence sera sur Zoom. Est-ce qu'il y a une autre annonce que vous souhaiteriez partager ? Alors, je vous propose de reprendre vos carnets de chant et que nous chantions ensemble le numéro 405. 405, Mon Dieu, mon Père, écoute-moi.
Seigneur, fais que je vois les choses à faire sans oublier les personnes à aimer. Que je vois les personnes à aimer sans oublier les choses à faire. Fais que je vois les vrais besoins des autres. C'est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas répondre à la place des autres, de ne pas décider à la place des autres. C'est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres, de comprendre les désirs des autres quand ils sont si différents des nôtres. Seigneur, fais que je voie ce que tu attends de moi parmi les autres. Enracine au plus profond de mon être cette certitude qu'on ne fait pas le bonheur des autres sans eux. Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes. Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu'en faisant quelque chose pour elles. Et pour qu'un jour, elles sachent que toi seul, Seigneur, est l'amour. Et en communion avec l'Église universelle, reprenons ces mots que le Seigneur nous a enseignés pour l'invoquer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est béatitude, savoure-la. La vie est un rêve, fais-en une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, perce-le. La vie est une promesse, remplis-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, prends-la à bras-le-corps. La vie est une aventure, ose-la. La vie est un bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Que le Dieu Tout-Puissant, dans son amour patient et sa fidélité bienveillante, nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À toutes et à tous, bonne journée, bonne semaine.